En décembre 2019, à Yuan, en République populaire de Chine, est apparue la maladie infectieuse à coronavirus ou la COVID-19. Une maladie transmise principalement d'une personne à une autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne malade tousse, éternue ou parle. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde entier, n'a pas été épargné par la maladie devenue pandémie. Et son premier cas a été enregistré le jeudi 19 mars 2020 de la capitale Niamey. Le Niger n'a donc eu le choix que de s'inscrire dans la riposte face à cette crise sanitaire mondiale. Aussitôt le virus détecté, le gouvernement nigérien a très vite procédé à la mise en place d'un certain nombre de mesures préventives exécutoires sans précédent, dont entre autres la fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, l'instauration des gestes barrières et le confinement partiel. La fermeture des écoles avant la fin de l'année scolaire a suscité moult inquiétudes au sein des acteurs de l'éducation, à savoir les enseignants, les responsables d'établissements, les élèves et les parents d'élèves. Comment tous ces acteurs ont accueilli la nouvelle de la fermeture? Comment les uns et les autres se sont organisés pour garder le cap, surtout les élèves en classe d'examen? Quelles conséquences sur l'année scolaire 2019-2020? Dans quelles conditions les cours ont-ils repris? Autant de questions qui nous ont poussés à enquêter sur l'impact de la COVID-19 sur le système éducatif nigérien. Après 3 mois de psychose, le gouvernement a enfin décidé la réouverture des établissements scolaires nigériens le 1er juin et c'est là jusqu'au 15 juillet 2020, soit 45 jours pour finaliser le programme scolaire. Bien avant la fermeture des écoles, le taux d'exécution des programmes dans les établissements en dehors des universités varie entre 50 et 75% selon qu'on soit au public ou privé. Une décision très bien accueillie par les acteurs de l'école nigérienne, notamment les enseignants et responsables des établissements publics et privés qui, au moment du confinement partiel, ont utilisé d'autres astuces pour aider les élèves à garder le cap. Le confinement, là, ne nous a même pas d'ailleurs séparés, puisque, vous savez, avec les communications modernes, il suffit qu'un élève nous appelle pour nous proposer un sujet qu'elle a déjà commencé et il va nous demander vraiment de le guider. Et c'est comme ça que nous avons travaillé pendant tout le confinement là, de telle sorte que à la reprise même, nous n'avons pas senti donc un certain vide, vraiment donc à leur niveau. On peut dire que on a été que physiquement absent, mais spirituellement présent, puisque nous avons toujours été en contact avec eux. Pour les classes d'examen 3e et terminale, nous étions en contact avec eux parce que nous avons organisé des cours en ligne. Et qui se déroulent aussi actuellement. Donc avec nos élèves de classe d'examen, disons qu'il n'y a aucune difficulté particulière. C'était des groupes, des cours en ligne qui se faisaient. Donc les professeurs documentaient les cours, ils les mettaient sur la plateforme et les élèves avaient accès. Et il y avait un échange interactif entre les élèves et les professeurs. Il y avait un temps pour cela. Donc avec cela, nous n'avions pas perdu le fil. La difficulté, c'est plutôt les plus jeunes. Mais qu'à cela ne tienne, il suffit de revenir en classe avec l'enthousiasme des professeurs et le rythme du travail. Voilà, tout se remet en ordre. Au début, lorsque le gouvernement avait donc demandé d'exécuter le reste du programme à 45 jours, il y avait donc beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, ici à Ouadat 1, nous nous sommes réunis à maintes reprises pour voir avec le personnel enseignant, avec donc le conseil de l'encadrement pédagogique, je voudrais dire la conseillère pédagogique et l'inspectrice, pour voir comment nous devrons faire afin que le programme tel qu'il reste, le programme qui restait du moins, comment pouvoir l'achever. Et Dieu merci, à la date d'aujourd'hui, au niveau donc des petites classes, nous avons quand même pu atteindre donc l'exécution à 100%. Je ne dis pas que
en l'exécutant à 100%, que la qualité également est à 100%. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'exécution du programme, nous l'avons fait à 100%. Pour les classes donc, de CM2 aussi, le programme, nous avons pu le parachever. Et actuellement, dans les classes de CM2, nous sommes donc dans les phases de révision et de retouche donc, des parties que nous estimons que les élèves ont encore donc, des difficultés. 45 jours, je vous dis honnêtement que ce n'est pas suffisant pour finir le programme. Un programme, c'est 9 mois. Et si vous considérez que ce qu'on a fait d'octobre à mars, ça fait combien de mois? 5 mois, plus 1 mois et demi. Mais nous avons fait un programme d'urgence pour que, à chaque niveau, les élèves aient le minimum de prérequis pour passer en classe supérieure. Et les enseignants savent le minimum qu'il faut connaître pour aller en classe supérieure. Et on sait, chaque niveau, chaque matière, on a élaboré des programmes d'urgence pour faire en sorte que ces notions-là soient vues avant les 45 jours. Bien avant le confinement, on était autour de 80% du programme exécuté. Et donc, avec les 45 jours, je pense que je peux estimer autour de 85% du programme exécuté. Le soulagement était aussi palpable chez les parents d'élèves. Eux qui, inquiets pour l'avenir de leurs enfants, ont utilisé de tous les moyens pour minimiser l'impact de la fermeture des écoles sur leur progéniture. Pour certains, il fallait recruter des répétiteurs. Pour d'autres, des cours particuliers de soutien s'imposaient. Dès qu'on a appris l'information, on a dit bon, ces élèves-là seront gardés à la maison, donc ils ne sont plus à l'école. Ce que nous allons faire, nous allons les appuyer. Les appuyer dans quel sens? C'est-à-dire, nous allons faire tout pour qu'ils aient leur niveau. C'est-à-dire 45 jours qu'ils ont perdu, il faut qu'ils aient leur niveau. Qu'est-ce qu'on fait? On les appuie dans les domaines que nous maîtrisons, c'est-à-dire dans les matières, avec les anciens cahiers donc, de leurs grands frères et les anciens cahiers de leurs collègues qui sont passés en classe supérieure. C'est avec ça qu'on leur apprend, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. On a fait des exercices à la maison, nous avons des tableaux. En dehors de ça, on fait aussi des cours de nuit, comme on faisait des cours de nuit avec les enseignants qu'on appelle des répétiteurs. Donc nous sommes devenus des répétiteurs que nous avons l'habitude de prendre pour eux. Donc maintenant, avec le confinement, on n'a pas ces répétiteurs-là, c'est nous qui constituons nos propres répétiteurs pour nos enfants. Donc on les apprend, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas pu voir pendant le confinement, ça les 45 jours. L'idée, c'était de maintenir les enfants à niveau. Donc, de ne pas sentir cette rupture. Donc, ils ont continué à réviser régulièrement leurs leçons comme s'il y avait de colle. Bon, maintenant, on ne peut pas leur augmenter quelque chose en dehors de ce qu'ils ont vu. Donc, tout le mécanisme consistait à leur permettre de maîtriser d'abord ce qu'ils ont fait et de ne pas rompre avec cette habitude. Parce que si jamais un enfant laisse les cahiers d'un jour, les cahiers risquent de les laisser de 3 ou 4 jours. Donc maintenant, avec la reprise qui était incertaine, et même s'il y aura cette reprise, on se disait que si l'enfant déjà a perdu l'habitude, le temps de se remettre, de prendre encore cette habitude de son niveau, ça va encore prendre du temps. Donc il vaut mieux ne pas lui permettre de perdre ce niveau, donc le maintenir toujours comme s'il était sur le banc, l'encadrer. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Malgré les efforts des enseignants et de certains parents pour combler le retard accusé par le système éducatif à cause de la crise sanitaire, certains élèves se sont laissés aller au jeu, non malheureusement de ne plus se rendre en classe. Pendant ce temps, bien évidemment, il y en a qui n'ont pas arrêté de travailler. Dans les premières 2 semaines qu'on nous a données, je révise. Mais dans les autres, j'ai dit comme l'année sera blanche là, on doit se reposer. Le confinement, pour dire d'une manière générale, là, ça a été une entrave pour nous. Nous avons révisé, mais pas d'une manière que nous le voulons. Parce qu'il y a certaines fois que
nous allons obligatoirement nous lancer dans la lecture et aussi dans les révisions. Mais il y a des fois aussi que l'opportunité, c'est-à-dire ne se présente pas. Il y a des fois que nous n'allons pas avoir l'opportunité de pouvoir nous lancer dans la révision. À la maison, on s'exerce. On ne se dort pas pour faire quelque chose, mais on fait des exercices. Parce que au moment du confinement, on disait que ça peut être qu'on ne peut pas faire des compositions. Mais malheureusement. Pendant la nuit, j'ai révisé mes leçons et traité des maximums d'exercices. Le confinement ne m'empêche pas de réviser mes leçons parce que j'ai fait des exercices à la maison. J'ai des frères qui m'aident à faire la mathématique et la physique chimie. La joie de retourner à l'école a été très souvent gâchée par le retour des pluies. En effet, cette reprise coïncide avec l'installation de la saison pluvieuse, que ce soit dans les centres urbains ou en milieu rural, comme où l'on recense un grand nombre de classes sous paillotes, dont certaines ont été détruites par la pluie. Les 45 jours pour finir à peu près 3 mois de programme semblaient déjà difficiles. Et s'il faut le faire dans des conditions dangereuses où des infrastructures scolaires menacent de céder et de mettre en danger la vie des enfants et des enseignants, c'est encore plus grave et difficile à faire. Rien que la semaine passée avec la poussière qui s'est manifestée à Niamey, il a fallu procéder à un certain nombre de retouches par rapport aux classes parce que le vent était venu emporter un peu une partie de nos classes, vu les conditions dans lesquelles on travaille. Par rapport au cours, franchement, là on est presque en fin de programme. Nous rencontrions pas mal de problèmes dans cet établissement. En cas de pluie, on ne peut rien. On fait avec. Parce que regardez, même l'autre classe de 6e A, elle est totalement détruite. Vous avez vu même les images. Donc les élèves sont à l'air libre, ils enseignent, les maîtres enseignent à l'air libre. Nous au moins on a un petit abri, là où on se cache, pour au moins dispenser le cours. Et quand le ciel menace aussi, nous aussi on est menacés. On ne pouvait pas se tenir en classe ici. On est obligé de faire avec, on se presse. Les enfants aussi me mettent la pression. Madame, il faut regarder, le ciel menace l'état de notre classe. Mais on est obligé de continuer à dispenser les cours compte tenu du temps qui nous est imparti. Malgré cette situation, les candidats aux différents examens scolaires se sont préparés à affronter les épreuves de fin d'année, bien que les différents programmes n'aient pas été totalement épuisés. Mais d'après les autorités en charge de l'éducation, ces 45 jours ont été assez suffisants pour finaliser tous les programmes scolaires et ont permis de donner les outils nécessaires aux élèves en classe d'examen pour aborder les épreuves. Les programmes sont terminés et nous avons même eu à organiser beaucoup d'examens blancs, 4 examens blancs dans certains établissements publics. Même les établissements publics ont eu à organiser au moins un examen blanc, au moins un. Donc nous avons fini le programme, nous avons fait des révisions. Et comme il fallait s'y attendre, après la proclamation des résultats du BEPC, dans la capitale Niamey et ses environs, le bilan était catastrophique. Il y a des établissements qui ont bien travaillé. Les résultats avoisinent les 90-95%, tandis que beaucoup, effectivement, ont chuté. Cela est dû non seulement au caractère de l'année, avec l'introduction de la Covid, mais aussi du fait que un examen, c'est le moral. Les élèves, en fait, n'avaient pas le moral. Il y a beaucoup qui ne pensaient pas qu'on allait faire ces examens. Et les différentes tentatives du gouvernement pour faire les cours par correspondance ou les cours par voie de télévision ou autre, on sait que ça n'a pas marché. Donc ça prouve que quelque part, l'État a été défaillant parce qu'on aurait dû mettre en place en amont ces équipements-là à la disposition de tous les élèves, ce qui n'était pas facile, mais aussi surtout faire en sorte que
les épreuves qu'on allait donner tiennent compte justement de cette perte de temps-là. Puisqu'on dit souvent le temps perdu ne se rattrape jamais. Les élèves, pour la plupart, on sait, chaque année en tout cas, il y a certains qui préparent les examens le dernier jour. Or, un examen, quel qu'il soit, se prépare le premier jour, c'est-à-dire à la rentrée. Autrement dit, les effets de la Covid cumulés à l'impréparation ou à un certain nombre de manque de contrôle du système du gouvernement a donné le résultat que plusieurs établissements aujourd'hui ont donné de mauvais résultats. S'agissant des examens du baccalauréat, les résultats ont été plus ou moins acceptables. Donc, en ce qui concerne les bacs, on peut dire que c'est encore un peu plus appréciable que le BPC, étant donné que là-bas, il n'y a pas eu de fraude, de fuite, et même d'ailleurs, les enfants au niveau du bac A ont été pénalisés en ce qui concerne l'épreuve d'histoire géo et de mathématiques. Donc pour cela, au niveau du bac, on peut présumer que les résultats vraiment pourraient être objectifs. Au fait, un résultat, la qualité d'un résultat n'est pas forcément le grand taux ou le petit taux. Non, la qualité d'un résultat, son objectivité, c'est lorsque il est conforme à la qualité du déroulement de l'année. Donc on peut faire une mauvaise année et colmater un résultat de 70%. Le taux est bon, mais les résultats ne sont pas bons. Parce qu'on sait que les bacheliers qui sont ici de ces examens, en fait, n'ont pas les niveaux. Ils ont le parchemin, mais ils n'ont pas les niveaux. Nous, c'est en ce sens-là qu'on fait un peu l'appréciation du taux d'examen. Donc, si le taux est un peu bas, en dépit de tous les aléas qu'il a eu au niveau du bac, en se félicitant du fait qu'il n'y a pas eu de fraude, mais peut-être en fustigeant la pénalité qu'on a infligée aux élèves de la série A, on peut dire que la tendance du taux, bon, c'est plus ou moins appréciable. Au-delà de la modification du calendrier scolaire et universitaire, la COVID-19 a mis en nu certaines réalités du système éducatif nigérien. On peut citer notamment l'insuffisance des infrastructures scolaires. Cette crise a fini de prouver l'importance du rôle que les nouvelles technologies pourraient jouer dans le système éducatif. Au-delà des offres de recherche, les technologies nouvelles de communication ont montré, si bien en était encore, que l'école peut se poursuivre entre enseignants et apprenants, au-delà des classes et du contact physique.